Bonsoir messieurs. Alors une petite question pour monsieur Jovanovic. Quelle est votre position vis-à-vis de l'islam? Ma position est très claire. Enfin, vous savez, j'ai écrit la biographie de l'archange Gabriel, au cas où cela vous aurait échappé. Donc j'ai été obligé de travailler sur beaucoup de textes sur l'origine du Coran, notamment. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne partage pas du tout l'opinion d'Alain. Je pense qu'on va au clash parce qu'il est organisé. Là-dessus, je suis d'accord avec Alain. Nous allons au clash entre l'islam et le reste de la population. C'est, comment dire, une tension parce que d'après tous les témoignages, et notamment de tous les lecteurs qui m'écrivent, qui ne sont pas forcément, eux, égalité et réconciliation, donc j'ai vraiment des lecteurs de toute la France et même d'ailleurs, mais surtout en France, beaucoup me disent qu'effectivement, aujourd'hui, indépendamment du fait que le gouvernement est en train de se servir de l'islam pour les monter contre les catholiques, comme l'a montré Alain si bien, je pense que, effectivement, là, ça c'est un plan qui va marcher à fond. Même si des fois c'est vrai que ça m'emmerde que dans certains quartiers il n'y ait plus de boucherie pas halal, c'est vrai que ça m'emmerde. Mais c'est une question sociale, je veux dire, qui se règle socialement. C'est un problème. Oui, mais c'est un problème social. C'est un problème, excuse-moi. Oui, c'est social. Ce n'est pas un problème religieux. Oui, je dirais simplement qu'avec la crise qui arrive, et je vous ai donné un certain nombre de faits factuels, l'idéologie et le romantisme, c'est très gentil, mais je crois qu'à l'épreuve du feu et surtout de la faim, ça risque de se passer très mal dans les banlieues. Voilà. Oui, non, mais ça c'est... Et là... Mais tu verras que les gens qui vont... Désolé. Mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Je vais vous parler des jeunes filles qui ne sont pas musulmanes dans les pays musulmans. Un certain nombre de versets Coran, dans la sourate 4, les versets 3 et 24, dans la sourate 30, le verset 6, dans la sourate 70, le verset 30, stipulent précisément qu'une prisonnière de guerre peut être transformée en esclave sexuelle et qu'il est donc légitime que toute prisonnière de guerre soit transformée en esclave sexuelle et vendue comme telle. Mahomet a fait des dizaines d'expéditions de razzia, d'après Tabari qui était le grand historien musulman du Moyen-Âge, et dans toutes ces expéditions, il a ramassé des femmes, il a gardé les plus belles pour lui, il a vendu les autres comme esclaves sexuels. Aujourd'hui, en Irak, c'est toujours pratiqué, non seulement par Daesh, comme tout le monde le sait, mais aussi par les 150 tribus qui représentent à peu près la moitié de la population. C'est pratiqué aussi au Pakistan, c'est pratiqué en Arabie Saoudite, aux dépens des Philippines, des jeunes Philippines quand elles viennent travailler en Arabie Saoudite, et de beaucoup d'autres. Les musulmans français qui condamnent cette pratique n'ont pas lu le Coran, ils ne savent pas ce qu'a fait Mahomet, parce que Mahomet l'a fait et c'est lui le bon modèle, ils ne savent pas quelle a été la pratique musulmane pendant plus de 1000 ans, ils ne savent pas que la transformation de prisonnières de guerre en esclaves sexuels, c'est le fondamental de l'islam. En islam, il y a le principe de la taqiyya. La taqiyya, c'est cette technique ou cette stratégie de mensonge, de duplicité, pour tromper l'autre, si c'est pour le bien de l'islam. Et donc, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir pour tout musulman, pour atteindre son but, qui est l'islamisation du monde, de mentir et de tromper l'autre, et ceci en toute impunité, si je puis dire. Et ça veut dire donc que pour vous, il n'y a pas d'islam qui puisse s'accommoder de la démocratie? On pense souvent à la Turquie quand on dit cela. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? C'est une vue de l'esprit. L'islam turc est provisoirement, disons, tolérant, ouvert, mais il y a incompatibilité totale entre islam et démocratie. Incompatibilité totale entre islam et laïcité. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. En tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons suivre
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wa. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts, du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos campements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Mais quand on lit le Coran, il n'y a rien dans le Coran que je trouve contraire aux valeurs saines de l'humanité bien comprises. Voilà. Selon la gauche du travail, ça fonctionne bien. Selon la droite des valeurs, ça fonctionne aussi. En réalité, nous pouvons tous nous réconcilier, quelle que soit notre religion et notre origine sociale, si nous adhérons à ces valeurs à minima, qui sont finalement relativement universelles quand on s'intéresse aux valeurs chez les Indiens d'Amérique, chez les sociétés africaines, etc. Voilà. Donc c'est pas une crise de foi. Hein. Je pense que l'assimilation d'un Français d'origine immigrée de confession musulmane à la France républicaine passe de toute façon par une médiation de fierté identitaire. C'est une médiation nécessaire. Il faut être fier de soi et fier de ses ancêtres pour pouvoir accepter finalement sa nouvelle nationalité. S'il n'y a pas cette médiation, c'est une souffrance, c'est une violence et ce n'est pas acceptable. Quand je m'intéresse au Coran lui-même, on m'a offert et que j'ai lu, je n'y ai rien trouvé qui ne soit pas de la morale humaine tout à fait saine, de la morale sociale en plus, pour qu'une communauté puisse vivre pacifiquement et fraternellement. Et moi, je vous garantis que je me balade en banlieue, je me balade partout. J'ai été au Front National, j'ai quand même mouillé le maillot, hein, j'ai été au Front National, j'ai appelé à voter Marine Le Pen. Je n'ai jamais été agressé physiquement par un jeune issu des quartiers, etc. Parce que quelque part, je dirais même son instinct, comme il n'a pas été trop écrabouillé par l'éducation nationale, parce que moi je dis même parfois c'est une chance que les types aient échappé à l'école, parce qu'ils ont échappé à l'école de Payon. Ce qui fait que finalement, ils ont parfois leur bon sens, je dirais, naturel, qui finalement les rend moins cons que les bobos et ceux qui remplissent les rangs des jeunesses socialistes. Je pense que face à ce pouvoir qui est très, très puissant, puisqu'il a l'argent avec lui, hein, et toutes les élites corrompues de la politique et du journalisme, il faut faire l'union sacrée. Et pour ça, il faut tendre la main. Moi, j'ai la carte d'identité française. Je crache dessus. Pour ça, tous les combattants sont les bienvenus. Hein. Je crache dessus. Je crache dessus. Hein, c'est clair et net. Je crache dessus. Etc. Et je me dis, il est de mon devoir moral de tendre la main à ces jeunes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Marseille représente du monde. Hein. On dit que la France est déjà là. Brûle le drapeau français sans rancœur. Même à jeun ou pas, on s'en bat les couilles. Pour le drapeau de racisme. Le drapeau bleu blanc sur le drapeau de racisme. Hein, c'est clair et net. On peut dire ce qu'on veut, mais Marseille représente du monde. Hein. Quand je vois ça aujourd'hui, je veux plus être français, je ne suis pas français. Moi, je suis pas français. Je crache sur le drapeau français de jusqu'à ma mort. Voilà, quand je suis face à Marseille, à ses amis, à ce qu'il représente. Tiens, ma troisième carte, vive l'Algérie, tiens, ta mère. Faites comment investissez au Portugal, en Chine, en Russie, mettez rien en France. Faites couler le pays. Chutez, blanchissez les niquez. Hein, c'est clair et net. Je veux dire, je joue mon rôle pleinement et je dis, les gars, main tendue. Tiens, ma troisième carte, vive l'Algérie, tiens, ta mère. Je suis né en France, je suis français, et j'ai ma double nationalité algérienne, et je suis algérien dans mon sang, et je suis algérien jusqu'à ma mort. Tu peux me torturer, tu peux me découper mon visage, tu peux me couper une jambe, tu peux me tuer, je serai algérien jusqu'à ma mort. Pourquoi ? Parce que j'ai une fierté. J'en profite pour faire un petit salut à Marseille. Je crache sur le drapeau français de jusqu'à ma mort. Hein, c'est clair et net. Alors que on nous fait croire depuis 40 ans que les musulmans sont 5 millions dans ce pays. Depuis 40 ans, ils sont 5 millions. C'est comme si ces 5 millions qui sont venus il y a 40 ans, c'est-à-dire nos parents, n'avaient jamais fait d'enfants. Eh ben non, ils en ont fait. Pas seulement un, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis nous, leurs enfants, nous avons fait des enfants derrière. Nous ne sommes pas 5 millions. Nous sommes en réalité 15, 20 millions dans cette société. 15 à 20 millions qui, de peu ou de près, peuvent se sentir musulmans quelque part. Mon grand-père a quitté Damas au moment où 20 000 chrétiens ont été massacrés par les musulmans. La nationalité française m'a été refusée 2 fois au plus haut niveau de l'État français. Parce que je dénonce ce qui se passe. Et malheureusement, c'est l'aplatissement, c'est l'écrasement, c'est le silence, c'est le mutisme, c'est la peur. Assez, stop.
Ça suffit d'avoir peur. Nous voulons, dans un pays libre, supposé libre, comme la France, où le magasin est brûlé, où les filles sont violées, kidnappées, mariées de force à des musulmans. C'est quotidien, mes chers amis, en Égypte. Comme le disait l'abbé Loiseau tout à l'heure, on occulte tout ça. On se tait. La France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveau-nés. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant, et ailleurs. Et l'Église est là, frileuse, honteuse. Oh, oh. Eh bien moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Il est -5, mes chers amis, il est -5. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Mohammed a commencé sa vie comme mystique et prophète, annonçant le Dieu unique, tendant la main aux Juifs et aux chrétiens, acceptant la diversité. Et tous les versets de cette époque mécoise se trouvent dans le Coran. Ils représentent le quart du Coran, à peu près comme contenu. Son message n'ayant pas été accepté, il a fait volte-face. D'abord, il a quitté la Mecque pour aller à Médine en 622. C'est le grand tournant de sa vie, l'hégire. Et puis, son message de paix, de conciliation, de réconciliation, son message spirituel est devenu un message guerrier, intolérant, violent, appel à la guerre, à la conversion. Et donc vers le Xe siècle, les ulémas de l'époque, les penseurs de l'époque, ont décidé que les versets médinois abrogeaient les versets mécois. Alors, en d'autres termes, les derniers versets en date abrogent les premiers versets. Un concept fondamental dans l'islam est très étrange pour un occidental, c'est l'abrogation. Ce concept est défini par le Coran, dans la sourate 2, verset 106, dans la sourate 16, verset 101, dans la sourate 22, verset 52. Ce concept stipule que quand deux parties du Coran se contredisent, la plus récente annule et remplace la plus ancienne. On appelle nasik, la partie abrogeante, et mansouk, la partie abrogée. Tous les versets violents du Coran, tous sans aucune exception, ce sont des nasiks, des abrogeants. Et tous les versets modérés du Coran, tous sans exception, sont des mansouks, des abrogés. Par exemple, il y a un verset que citent toujours les imams et les musulmans qui veulent montrer que l'islam est modéré, c'est le verset sourate 2, 256. Ce verset dit « Pas de contrainte en religion ». C'est un mansouk, un abrogé qui n'a aucune validité dans l'islam. En 1967, Mahmoud Mohamed Taha, un soufi, a voulu inverser cette répartition traditionnelle dans l'islam et prétendre que c'était les tolérants qui abrogeaient les violents. Il était pendu. Je crois que nous sommes menacés par des dérives très redoutables. 2 enfants sur 3 de 11 ans en France ont vu des films porno et que nous sommes une civilisation à la dérive, à volo, et que nous allons être balayés par les fanatiques. Ceux qui croient, ceux qui sont prêts à se faire péter pour Allah, qui vont nous passer sur le ventre.